Dans cette courte vidéo, je vais vous parler donc de l'élément préparatoire indispensable au développement de l'imaginaire. Très souvent, nous sommes agités, notre esprit est perturbé, nous sommes liés à des perturbations extérieures, nous venons de notre travail, nous avons rencontré des gens, nous avons bavardé, etc. Notre esprit est souvent rempli, comme une sorte d'endroit où il y a un bavardage permanent. Eh bien, ce bavardage est une gêne considérable pour développer l'imaginaire. L'outil qui permet de calmer tout ça, eh bien, est très bien connu, c'est la respiration. Il est très, à mon sens, un des éléments qui vous aidera le plus. C'est pas suffisant, c'est un élément non suffisant, mais qui est essentiel, c'est d'apprendre à respirer calmement avant une séance de peinture. Vous vous asseyez dans un fauteuil et vous respirez calmement. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous la laissez aller de l'extérieur à l'intérieur, vous ressentez les rythmes, et en faisant ça, vous mettez dans un autre état d'esprit qui vous relie à des forces subtiles, à une intelligence artistique profonde qui va vous être très 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 utile. Cette subtilité que vous avez, que nous avons tous, est fortement gênée par le bavardage du mental. Voilà pourquoi cette respiration est essentielle. Alors elle est essentielle bien sûr au début de votre travail, quand vous vous installez, que vous préparez votre palette, etc. Respirez, vous pouvez le faire en même temps que vous préparez vos couleurs, mais vous pouvez vous asseoir, voilà, vous restez calme, tranquillement. Et à partir de là, donc, vous allez faire appel à des forces subtiles à l'intérieur de vous. Je vous demande simplement d'essayer. N'intellectualisez pas ce que je dis. Laissez venir simplement cette intelligence subtile, profonde, qui va rendre votre perception plus aiguë, votre capacité à ressentir à toutes les étapes du tableau. Effectivement, je viens de vous le dire, de le faire pour le démarrage de votre tableau, mais ça peut être à chaque instant. Par exemple, en cours de tableau, en cours de travail, quand vous êtes sur votre tableau, vous pouvez vous asseoir, de nouveau respirer, regarder votre tableau. Mais pas avec votre tête, avec votre respiration. Regardez votre respiration. Voilà. Ensuite, même quand votre tableau est presque terminé, refaites la même chose et ressentez votre tableau. Vous pouvez aussi, bien sûr, regarder l'ensemble de 5, 6, 10 tableaux de la même manière. Cette attitude rend propice la perception, le sentiment, la profondeur que vous allez apporter à votre tableau. C'est-à-dire que votre tête ne saura pas quoi faire, mais votre intelligence artistique, au bout de quelques instants, va sentir bzzz, je dois faire ça, je dois enlever ça, je dois ajouter ça. Et ça, c'est un travail éminemment essentiel pour être créatif et imaginatif. Bien sûr, ce sont des techniques très connues. Bien sûr, c'est connu dans la méditation, dans les techniques de yoga, dans les techniques de, vous voyez, les arts martiaux, lorsque les gens s'assiedent à genoux et puis les mains sur les genoux, vous avez déjà vu, bien sûr. Eh bien, c'est un peu ça, c'est une phase de préparation. Mais pas seulement, il y a aussi les sportifs de haut niveau. Croyez-vous qu'un champion rentre sur le stade sans avoir préparer sa clarté, sa vision intérieure par rapport à ce qu'il doit faire? Eh bien, c'est de ça dont je parle. Et ça, c'est l'aspect le plus zappé par les peintres. Quasiment aucun peintre, aucun élève que j'ai connu le fait spontanément. Et je vous assure qu'il est impensable de parler de l'imaginaire, comme dans cette formation, sans passer par cette phase d'explication. Voilà. Donc, asseyez-vous, regardez tranquillement, ressentez, etc. Alors bien sûr, je vais faire une petite parenthèse qui semble être à l'inverse de ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la notion du calme, de l'esprit, du ressenti, mais il y a d'autres personnes, et moi-même j'ai expérimenté ça très souvent, qui trouvent leur imagination, disons, qui trouvent l'imagination au contraire, par exemple dans un café,
bruyant, avec plein de gens qui rentrent, qui sortent, etc. C'est-à-dire qu'il y a une telle saturation d'énergie et de mouvement que ça provoque un petit peu un effet inverse méditatif. Voilà, donc ça c'est un point intéressant. Je sais que J.K. Rowling, par exemple, qui a créé donc Harry Potter, l'a fait dans un café, pas trop bruyant, mais enfin dans un café. Son livre, il l'a écrit dans un café. Vous imaginez. Donc la créativité, il ne faut pas non plus l'encadrer de manière rigide. Il ne faut pas que ce soit l'intellect et le mental qui disent « Voilà, il faut que je médite, il faut que je sois calme, il faut que je... » Non, non, non. C'est quelque chose, c'est un moment, une espèce de ici et maintenant, un ressenti, le fameux instant présent. Voilà. Bien, je vous invite à faire ça et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses.